qui connaît nos besoins. C'est ce Dieu souverain qui, en tant que notre Père, veille sur nous, pourvoit à nos besoins. Et donc, pendant qu'il y a du bruit autour de nous, nous voulons, Seigneur, que ce verset que nous allons étudier soit une réalité. Que notre confiance réside dans notre Dieu. Que pendant que les autres pensent que c'est leur force qui font d'eux ce qu'ils sont, nous invoquons ton nom parce que nous avons une relation entre eux. Nous n'avons pas peur dans la tempête parce que nous savons que tu es avec nous dans le bateau. Nous n'avons pas peur du lendemain parce que nous savons que quelle que soit la réalité du lendemain, elle sera bonne pour nous parce que tu nous aimes. Et la preuve, c'est la mort de ton Fils Jésus-Christ à la croix. C'est vrai, nous sommes des humains. C'est vrai, il y aura des moments où nous allons douter. Et c'est de là où nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de ton esprit. Pour que quand nous avons peur, quand nous doutons, tu nous rappelles la réalité de la croix. Tu nous rappelles ce que tu as déjà fait dans le passé. Tu nous rappelles que tu es un Dieu fidèle. Tu nous rappelles que tout concourt au bien de ceux qui sont à toi. Permets, Seigneur, qu'aujourd'hui, en étudiant ce passage, ce soit encore un moment où notre foi grandisse et notre engagement à vivre pour Christ dans des temps comme ceux-ci, bien que des temps difficiles. Permets-nous de voir où est-ce que tu es en train d'agir et peut-être dans le long du chemin d'embrasser le pas avec toi, de marcher avec toi et de faire les mêmes objectifs que le tien. Amen. Si votre vie était un bateau ou un véhicule ou une moto, qui en serait le conducteur? Quelle en serait la destination? Si votre vie était un véhicule, un taxi, un camion, une moto, un bateau, ce véhicule, ce bateau, il va où? Quelle est la destination? Qui décide où ce véhicule va? Qui décide quelle route ce véhicule prend? Qui décide? Qui conduit? Chaque jour, nous le disons ici, dans la prière qu'on appelle la prière que le Seigneur nous a apprise, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ta volonté soit faite. C'est-à-dire pour ceux qui peuvent appeler Dieu leur Père, c'est-à-dire ceux qui ont déjà une relation personnelle avec Jésus, ceux que nous disons sont nés de nouveau, ceux que nous appelons des chrétiens, les disciples de Jésus. Si leur vie est un bateau, c'est Dieu qui conduit ce bateau. Parce que chaque jour dans leur prière, c'est de dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Conduis ce bateau où tu veux et comme tu veux. À la fin, ce n'est pas moi qui conduis le bateau, c'est toi qui conduis le bateau. Ce n'est pas moi qui conduis la voiture, c'est toi qui conduis la voiture. Ce n'est pas moi qui conduis la moto, c'est toi qui conduis la moto. Et je te fais confiance que tu l'amènes à destination, quel que soit le schéma que tu utilises. Mais si moi et toi, on est sérieux, est-ce les types d'enseignement qu'on entend dans les cercles chrétiens? Est-ce que c'est comme ça que nous-mêmes, moi et toi, on perçoit nos vies? Parce que moi, si j'entends, vous faites ne fût-ce que sur Facebook, YouTube ou radio, tout ce qui s'appelle chrétien, j'ai l'impression que Dieu est une variable qui s'ajoute pour permettre à quelqu'un d'arriver où il veut et de faire ce qu'il veut. Je veux me marier. Alors il faut que nous puissions bien canis. Il y a quelque temps, je crois que j'ai partagé avec vous ici, quelqu'un m'appelle et me dit non, on m'a dit que nikingia mubya Yesu, maisha yangu itakuwa bien, hii maesheke zote na mastress niko nazo zitaisha na vitu vitakuwa sawa. Dieu, Jésus, devient non pas le Christ qui règne, non pas le roi qui gouverne, non, il devient une variable yenye unaongezaka, un peu comme sukari, sukari ishafika sawa, au chumvi mchakula. Il n'est pas au centre. Il ne conduit pas.
importante dans mon valishaka. J'ai un ami qui un jour est venu me dire une grande décision dans sa vie. Et il dit, écoutez, nous avons pris le temps de prier, nous avons pris cette décision. Et puis 8 ans plus tard, il revient, et puis il arrive, il dit, oh non, j'ai encore prié et Dieu m'a donné encore une autre décision contraire à celle qu'il avait donnée. Mais j'ai dit, mais comment Mungu en 8 ans peut te dire deux choses différentes? Aujourd'hui, Dieu t'a dit non, il faut faire une vie qui après à 8 ans. Non, Mungu a laissé manier de vie. C'est parce que tu n'as pas habillé, tu n'as pas à tout faire, que tu n'as pas. Et la vie chrétienne, c'est pas comme ça. David, dans le psaume 20, d'ailleurs, c'est un des psaumes qu'on utilise mal. Là, c'est vrai, on a lu le verset 8, on va lire le tout. David, dans le psaume 20, il dit, ceux-là, ils font confiance dans leur armée, Nous faisons confiance en Dieu. Et c'est notre Dieu qui va décider de la destinée, du chemin, du moyen. Et nous allons répondre par la foi. Et donc, au travers des paroles de David ce matin, le rappel c'est de dire Dieu a un plan. Dieu fait ce qu'il doit faire, ce qu'il veut faire. Dieu t'invite, moi et toi, à le rejoindre. Nous ne sommes pas là pour faire ce que nous voulons faire. Nous sommes là pour nous joindre à ce que Dieu fait. Et donc notre tâche à nous, ce n'est pas nécessairement de décider de ce que l'avenir sera. Non, c'est vrai, des fois Dieu nous donne cette grâce. Mais notre tâche à nous, c'est de discerner ce que Dieu fait et de le rejoindre dans ce qu'il fait. De ne pas faire confiance à ce que nous avons, intelligence, force, argent, mais de faire confiance en Dieu. De marcher dans la foi. Et donc, à la question, à la fin, chacun de nous doit se poser la question. C'est la question avec laquelle j'ai commencé, avec laquelle je vais terminer. À la fin, je vais encore y revenir. Si votre vie est un véhicule, vous allez où? Et qui est au volant? Si vous allez où vous voulez, je pense que quelque part, vous avez un problème sérieux. Pour ne pas dire peut-être que vous avez raté ce que Dieu veut pour votre vie. Si c'est vous qui êtes au volant, vous n'êtes pas supposé être au volant. Et comme on le verra, votre véhicule va se cogner. Si vous êtes un enfant de Dieu. Psaume 20, verset 1er. Au chef des chantres, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour des détresses. Que le nom de Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie des secours. Que de Sion il te souvienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous leverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son nom. Il l'exaucera des cieux et de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et nous restons debout. L'Éternel sauve le roi, qu'il exauce quand nous l'invoquons. Ce psaume a été écrit en même temps que le psaume 21. Si vous voulez bien le comprendre, vous pouvez aussi lire le psaume 21. Et les deux psaumes, pratiquement, un psaume c'est un roi devant la guerre, un psaume c'est un roi après la guerre. Le psaume 20, c'est David qui va faire la guerre et qui se tourne vers Dieu. Et vous allez peut-être noter, il se tourne vers Dieu comme quelqu'un qui est dans l'adoration, dans le temple, comme quelqu'un qui a la foi en Dieu, quelqu'un qui se tourne vers Dieu. Et le psaume 21,
C'est un croyant qui rentre pour dire, Dieu, merci, tu nous as donné la victoire. Tu as fait ce que tu voulais faire. Et nous disons merci. Non, on n'a pas le temps de toucher au psaume 21. On est un peu dans le psaume 20. Au moins, vous comprenez le contexte. Le contexte, c'est un roi qui comprend que quand il va dans la bataille, ce n'est pas sa force militaire qui décide de la bataille. Ce n'est pas le nombre de soldats qui décident de la bataille. Ce n'est pas l'expérience de ces soldats, ni leur agilité. C'est Dieu. Et quand il termine, quand il gagne cette bataille, il rentre pour dire merci à ces dieux. Au fait, notre attention sur le verset 8 et 9, qui semble dire qu'il y a deux types de gens. Il y a deux types ou deux catégories de gens. Là, souvenez-vous, je vous ai dit, nous sommes ici en train de parler des gens au sein de l'Église, des gens religieux. Nous ne sommes pas en train de parler des gens en dehors de l'Église. Parce que, évidemment, la Bible nous dit qu'il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais même dans l'Église, il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui font confiance dans leurs propres œuvres et il y a ceux qui se laissent totalement dans les mains de Dieu. Et nous disons qu'ils marchent dans la foi. Verset 8. Ceux qui s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. C'est ça le premier groupe de gens. Il y a des gens qui, bien qu'ils chrétiens, ou du moins qui s'appellent chrétiens, c'est vous qui allez décider. Vous faites confiance en vos chars et en vos chevaux. Vous commencez à faire confiance à vos propres jugements, à votre propre capacité à résoudre des choses. Et non plus confiance en Dieu. Les résultats, c'est quoi? On le voit. Genèse 2 s'arrête. Si vous n'avez jamais vu ce verset, il dit très bien. Adam et Ève étaient nus et ils n'avaient pas peur l'un de l'autre. C'était le premier mariage. Après avoir mangé le fruit, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont chercher les habits. Maintenant, ils ont peur l'un de l'autre. Et jusqu'au jour. La chance, c'est qu'il y a très peu. La chance, c'est plutôt nous tous, nous sommes dans le premier camp. Nous avons déjà décidé. Après, nous allons maintenant, nous disons à Dieu, bon, bénis ce que moi j'ai décidé. J'ai dit, voilà la décision, mais maintenant ta signature. Ça, je le vois souvent dans les jeunes gens qui veulent se marier. Ils ont déjà décidé. Hein. Ils ont déjà identifié, ils ont déjà décidé. Après, ils t'approchent, ils disent au pasteur, est-ce que tu peux prier avec nous parce que, voilà, nous on veut se marier. Mais moi, je ne dis pas que si tu veux te marier, il faut aller dans la chambre et Dieu va te donner un nom. Je doute fort que ça va arriver. Mais la vérité, c'est quoi? Tu as déjà décidé et puis tu veux que Dieu vienne signer sur des trucs. Il y a des gens qui décident, moi, je vais tel travail. Après, ils viennent dire, non, on a mon altubari qu'il est. Aie le courage de dire, ça, c'est toi, c'est les vœux de ton cœur, c'est ce que toi tu veux. C'est pas la volonté de Dieu. Parce que souvent, quand on marche avec la volonté de Dieu, on est en tiraillement. La vérité, c'est que souvent, quand c'est la volonté de Dieu, vous devez vous courber. Ce n'est pas quelque chose que vous faites en souriant. C'est quelque chose que vous faites en obéissant. Qui conduit votre véhicule? Dieu ou vous-même? Et si c'est Jésus, est-ce que vous le suivez? Vous voyez, quand Jésus appelait ses disciples, qu'est-ce qu'il disait? Venez et suivez-moi. C'est ça l'appel du chrétien. Viens et suis-moi. Marche après moi. Marche sur mes pas. Laisse-moi te conduire. Est-ce que c'est Jésus qui vous conduit? Ou c'est vous qui êtes en train de conduire Jésus? Quand nous disons ici à l'effort, s'il vous plaît, lisez vos Bibles chaque jour. Et on a commencé à distribuer des Bibles et des lecteurs de la Bible.
Quand nous disons participer aux cellules, lisez la Bible avec les autres. Quand nous disons faites les un à un avec les autres, lisez la Bible avec les autres, priez avec eux. Quand nous disons venez à l'église pour entendre la parole être enseignée, ce n'est pas parce que tout comme au marketing, ce n'est pas parce que non, c'est parce que la vérité c'est quoi? Si vous n'êtes pas dans la Bible, vous n'entendrez pas la parole de Dieu. Vous pouvez chanter autant que vous voulez, vous pouvez monter sur la montagne autant que vous voulez, vous n'entendrez pas la parole de Dieu. Hébreux chapitre 1 est clair. Dans ce temps, Dieu nous parle au travers de son Fils. Et donc si vous voulez l'entendre, vous devez être dans la parole. Vous devez être saturé de la parole. Vous devez la lire et la lire et la lire et la comprendre. Ça voudra dire que vous êtes renouvelé, votre esprit est renouvelé. Vous commencez à penser ce que Dieu pense et ça vous permet aussi de l'entendre, de le reconnaître quand il vous oriente. Parce que vous entendez déjà sa voix. Vous savez reconnaître sa voix. C'est ce que Jean 10 dit. Il dit, mes brebis savent reconnaître ma voix. Pourquoi les chrétiens ne savent pas reconnaître la voix de Dieu? C'est parce qu'ils ne sont pas dans la parole. Si on devait faire une petite enquête ici, on demande à tout le monde ici, qui d'entre nous ici a déjà lu cette Bible du début jusqu'à la fin? Je ne dis même pas étudier, je demande seulement lire du début jusqu'à la fin. Et après, vous voulez marcher après Jésus. Hapana. Biotasikia ni sauti za kichwa yako, biotasikia ni sauti za dunia, biotasikia ni tamaa ya roho yako. Ndio biotasikia, kisha unavivalisha Mungu. Mais si tu es dans la parole de Dieu, au travers ta propre lecture, ta propre étude personnelle, au travers des lectures ensemble où tu entends les autres aussi t'aider à comprendre la Bible, au travers des enseignements où tu es régulier, ce qui va se passer, c'est que tu seras changé à l'image de Christ à cause de sa parole. Et donc tu vas commencer à réfléchir comme lui. Et c'est ça ce qu'on appelle la maturité chrétienne. Donc si moi je dois conclure, c'est ceci. La vérité, c'est que si moi et toi on est honnête, celui qui conduit le bateau, ce n'est pas Dieu. Moi, je me souviens, il y a 21 ans maintenant, je me retrouve en Afrique du Sud. Et cette même question m'est posée. C'était plus une étude du livre de Marc. Et Dieu, dans sa miséricorde, m'a accordé. Parce que c'est une chose de voir la vérité, c'est une autre chose de répondre à la vérité. Mais Dieu, dans sa miséricorde, dans ce moment-là, il m'a accordé de ne pas avoir l'orgueil de dire, comment il a été. Moi, j'ai grandi dans l'église. Moi, depuis que je suis petit, comme vous entendez les enfants là-bas, j'ai chanté à l'école le dimanche, je faisais les récitations ici. J'étais un bon garçon. En tout cas, on est à Zongo, à Bukavu, on est à faire des choses, on a Nicolas Madega. Et ce jour-là, la question a été posée. Est-ce que c'est réellement Christ qui conduit ma vie? Et je me suis posé la question, j'ai dit oui, mais je suis en Afrique du Sud. Qui a dit que je vienne en Afrique du Sud? Et la réponse était moi. Mais quoi, ma calcula? Je savais que je vais là-bas, je vais étudier après, quand je termine, je travaille. J'avais tout un plan. Et la vérité, c'est que c'était moi le conducteur de ma vie. Ce n'était pas Christ. Et à ce moment-là, honnêtement parlant, je ne peux pas dire que non, je suis chrétien quand c'est moi qui conduis mon propre véhicule. Le chrétien, c'est celui qui est assis dans la place des passagers et il laisse Jésus conduire. Et si nous sommes honnêtes, c'est là où nous sommes. Ce que je prie plutôt, c'est que Dieu touche nos cœurs pour que nous ayons suffisamment d'humilité pour reconnaître que jusqu'à maintenant là, bientôt enfin de ma calcul les êtres. Et que nous ayons suffisamment d'humilité pour rentrer et dire Seigneur, conduis mes pas. Je sais que mon cœur a tendance à aller où je vais. Conduis mes pas. Et si ce n'est pas ta volonté, corrige-moi. Montre-moi où je dois aller. Et pour beaucoup, ça voudra dire beaucoup de changements dans leur vie. Dans la mienne, dans ma vie, ça a eu comme conséquence beaucoup de changements. Des changements qui, pour beaucoup, n'étaient pas des changements positifs. Mais la vérité, c'est que je m'en fiche.
Parce qu'à ce moment-là, moi, je commence à dire, Jésus, tu me conduis où? Et généralement, ce n'est pas... Vous savez, ici, c'est ça le problème qu'on a. C'est que les gens, ils pensent que, il y a 5 $, il y a 20 $, c'est ça la volonté de Dieu. Non, Dieu peut te remettre au cas il y a 2 $. L'important, ce n'est pas ta santé financière, ta stabilité. L'important, c'est de marcher avec Dieu. Et quand tu marches dans la foi, Dieu veille sur toi. Je disais encore à ma femme l'autre fois, je ne sais pas même qui, je disais, dans cette ville ici, tout le monde, quand il regarde Nicolas, il dit, ah, bon, c'est où? Il dit, oui, mon nyumba olala kawezi ya mko na vuyaka. Telle est ma prière pour vous ce matin, que vous arrêtiez de chercher à faire ce que vous voulez, que vous courbiez à la volonté de Dieu, que vous commenciez à demander à Dieu, conduis-moi, conduis mes pas, que vous appreniez à entendre sa voix et que vous marchiez dans la foi avec lui. Courbons nos têtes.